Oh, ah, ah, oh mon Dieu. Oh, une oreille. Oh, un œil. Oh mon Dieu, des œils. Oh, mon petit nez. Oh, le petit nez tacheté, c'est tout mignon. Il y a plein de poils. Oh, mais dans quoi tu es, dans quoi tu es, dans Mais dans un truc de Beyblade. Mais c'est n'importe quoi, Charlie. N'importe quoi. Tu veux jouer au toupie? Tu veux la toupie? La toupie, oui. Bon. Bonjour à tous. Comme me dirait testeur connu. Nous voilà pour un premier épisode de Retour de Brocante. Ah, Charlie se fait déjà chier. Voilà. Donc, on est le combien? Je sais plus. Bon, on est dimanche. Et hier matin et ce matin, je suis partie en brocante. Pour trouver des trucs. Et du coup, je les filme pas parce que sinon, vous allez voir. Et donc voilà. Donc, comme je peux pas me filmer toute seule, c'est un peu chaud. Je suis en train de chercher un système. Vu que cette fois, j'avais pas Utah pour me filmer. Donc, je cherche un système pour faire tenir mon téléphone en bandoulière et pouvoir filmer quand je marche. Tu t'en vas? T'aimes pas être filmé? Oh. C'est vide. Donc voilà, donc si vous avez des idées pour comment je pourrais me filmer, après je connais Antoine de Maximi, je peux pas faire comme lui, c'est pas possible. Donc, vous avez une magnifique vue sur ma poubelle, on va dégager un petit peu. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc? On va commencer avec la journée du samedi, donc c'était plutôt des bonnes brocantes, je crois. Enfin, ça allait. Et samedi, je me suis levée pas trop tôt. Je me suis levée à 6h. Et donc j'en ai fait 3. Enfin, 2 parce que la dernière était tellement pourrie qu'on va vraiment pas la compter, quoi. Il devait y avoir une vingtaine de stands et c'était vraiment pourri. Enfin, bref, en parlant pas, c'était de la merde. Donc je suis allée à la première brocante. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Déjà, il faut savoir que j'ai un petit péché. C'est que j'aime bien les toupies. J'aime bien les Beyblade en fait. Je les trouve jolies et mais ça coûte trop cher en magasin. Bah du coup je les chope sur les brocantes. Et ça, ces trucs là, ces grosses merdes en plastique orange ou autre, ça coûte trop cher en magasin. Ça coûte 20 € le truc en plastique. Parce que c'est rien d'autre, hein. Je veux dire voilà, attendez, même un truc qui se pète là. Donc là j'en ai vu en brocante, donc je l'ai pris, forcément. Est-ce que je dis les prix dans la vidéo? Oui, je peux. Bon, statut, on s'en fout. C'était 4 €, bon, au lieu de 20, ça va. Ça va. Donc sur la même brocante, j'ai trouvé d'autres trucs intéressants. Bon déjà, sur le même stand, le monsieur devait me trouver des cartes Pokémon, seulement ses fils n'étaient pas là, du coup fallait attendre. Et je ne pouvais pas attendre car j'avais Kendo à 10h. Je suis VIP, vous voyez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc ensuite j'ai vu un stand de loin. Au début il n'y avait rien, puis je me suis retournée, puis
J'ai vu ça de loin. Je fais, c'est cool, je vais m'approcher. Donc je me suis approchée. Alors déjà, j'ai vu que la boîte était en super état. Voilà. Voilà, quand vous avez encore la languette nickel et tout. Ça, c'est top. Donc c'est une PlayStation, donc la première du nom. Une DualShock, donc c'est pas la toute première. C'est-à-dire que là, il y a les sticks. Ça, les DualShock, c'est les sticks. Alors que le premier modèle de manette n'avait pas. D'ailleurs, quand on voit ça, on trouve ça très laid maintenant. On a un peu l'habitude, mais c'était comme ça. Du coup, on l'a fait de combien? J'avais même pas regardé encore, je me demande. On l'a fait de combien? Et il me dit... le gars me fait, je la fais entre... Non, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, il m'a dit combien vous m'en donneriez? Je fais le moins cher possible. Du coup, il a dit 10-15 euros. Alors moi j'ai dit 10 euros. Je savais pas dire 15 euros. Ouais, faudrait un peu con dans ce genre de situation pour dire 15 euros. Donc, après il me l'a ouvert, il m'a montré ce qu'il y avait dedans. Il m'a dit que c'était dans sa cave et que ça ne devait pas bouger, c'était chez ses parents, tout ça. Raconter sa vie, le gars. Quand vous allez en brocante, souvent les gens ont tendance à vous raconter un petit peu la vie de l'objet, c'est rigolo. Donc il m'a montré. Je n'ai même pas regardé la console, faut dire, quand je l'ai acheté. J'aurais dû, parce que bon, peut-être qu'elle aurait pu être dégueulasse. Déjà j'ai vu ça. Puis quand je l'ai vu de suite, je fais ah putain, c'est une fausse manette. Enfin, c'est pas une officielle, c'est dégueulasse. Putain, ok, il y a mon téléphone qui vibre, je reviens. Donc voilà, excusez-moi. Donc cette manette, au début je me suis dit, putain, c'est pas une officielle et tout. Ça va être trop laid. Et puis bon, j'ai regardé. Et puis non, c'est une Sony. J'ai fait, putain, ça c'est trop la classe quoi. C'est une vraie manette transparente, franchement, j'adore les consoles transparentes. Et les manettes, c'est vraiment trop joli. Donc voilà. Après j'ai vu sur eBay qu'elle est un achat direct à 20 euros. Peut-être qu'on peut la trouver moins chère, je pense. Mais bon, déjà c'était un bon point. Alors ensuite, bon, il m'a dit je vous vends mes jeux avec, mais bon, j'ai déchanté parce que c'est que des jeux gravés. Mais du coup, cette titine là, elle est pucée. Donc ça c'est cool. Il y a les notices. Il y a notice et il y a un vieux magazine de 98. Déjà vieux. 98. Sur les codes de triche et tout, enfin bref. Et dedans il y a l'Action Replay, mais pour la PS1. C'est le... Putain, j'ai peur de le sortir et de le péter. Alors, c'est... Ah, ça. J'ai jamais triché sur PS1. Je sais pas ce que c'est. C'est des versions. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans parce qu'en fait, ça, je m'en fous un peu. Pour tout vous dire. Je m'en tape. Ah, je suis en train de niquer la boîte. Bon, il y a tout dedans. Enfin bon, on s'en fout de ça. On s'en tape. Et magazine, bon, on s'en fiche aussi. C'est Play, Total Play. Je connais même pas ce magazine. Donc voilà, il y a tout ça. Et après, j'ai regardé la console en arrivant. Bon, j'étais un peu con, ça, j'aurais dû regarder sur place. Mais bonne surprise. Elle est trop nickel. Elle n'a aucune rayure. Franchement. Regardez-moi ça. Elle est nickel. Elle réagit très bien et tout. Je l'ai fait tourner, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Bon, elle n'est pas aussi élégante que la PS1, alias PlayStation première du nom, mais en version un peu plus épurée, là, slim on dirait. Mais voilà, c'est chouette d'avoir une console bien conservée comme ça, de l'avoir en boîte et d'avoir en plus une manette officielle alternative, on va dire. Donc voilà, bon après il y a des jeux gravés, je vais pas vous les montrer, c'est pas intéressant. Surtout vu les jeux, bon, du skate, du Gran Turismo. C'est pas intéressant. Donc voilà, ceux qui n'ont jamais vu une derrière de boîte de PlayStation, ils mettaient les images de jeux que vous pouvez trouver sur la console. C'était sympa. Surtout ce qui est drôle de lire maintenant, c'est ça. Console la plus puissante du moment. Aucune console ne vous offrira une technologie aussi avancée. C'est énorme. Très grande rapidité, des graphismes sensationnels, du son incomparable. Je trouve ça génial. Parce que bon, maintenant on trouve ça trop laid. Quand maintenant on voit FF7, on fait oh, c'est trop laid, c'est des Lego. Mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et la boîte, voilà, trop bon état, bien solide et tout, pas de scotch. Donc je fais gaffe. Ensuite, sur la même brocante, alors déjà, faut que je raconte sur un stand. J'ai trouvé des cartes Pokémon que je n'ai pas sorties. Donc j'ai trouvé ces 3 versions.
truc par terre. J'ai trouvé ces 3 versions. 3€ donc 9€ les 3. Faut savoir que juste avant en fait sur un stand où j'ai acheté des cartes, il y avait un gamin qui vendait des trucs et quand j'étais là il avait pas encore déballé, j'avais pas osé demander d'aller fouiller. J'aurais dû parce qu'après j'ai vu un mec qui était en train de fouiller sur ce stand et qui avait sous le bras des figurines Mario. Vous savez la boîte généralement qu'on voit dans les magasins culturels et tout, avec tous les personnages, genre il y a un Yoshi, un Mario, un Luigi, tout ça. Truc qui ça coûte 20€ quoi normalement. Il avait ça sous le bras et après quand je suis allée, dans la main il avait la version noire, il avait la version perle et il en avait une autre que je n'ai pas vue. Il fait combien les 3 ? 5€. 5€ les 3 dans la version noire, en boîte. Ça m'a un peu fait rager. Donc après j'ai chopé un stand où ils avaient pas encore des bâches, je peux aller fouiller. Bon voilà, j'ai pas trouvé des jeux en boîte, mais j'ai trouvé ces 3 là, 3€ pièce, et ça les vaut quand même quoi. Donc c'est chouette. Ensuite, le premier truc que j'avais trouvé quand je suis arrivée, c'est Professeur Layton sur DS, voilà 4€. Très bon état. Très bon état. Alors, en plus il y a le code Nintendo, tout ça, enfin nickel. Pas utilisé rien. Sans le 9 encore. Et c'était sur un stand que j'appelle le stand fille. C'est les stands de brocante que de loin vous voyez qu'il est tout rose le stand en fait. Et vous approchez, vous voyez des néopètes, des Polly Pocket, des... Enfin peut-être pas des Polly Pocket parce que c'est recherché mine de rien ces petits trucs. Mais des trucs de filles roses. Et souvent dans ces stands roses, stands de filles, vous avez des jeux DS. Alors en fait celui-là était coincé entre Léa Passion machin, entre Bratz ce truc, Winx machin. Enfin bon, il était un peu solitaire, c'est pas trop ce qu'il foutait là. Mais voilà. Ça, je l'avais sur Linker, mais bon le Linker on sait tous que c'est mal. Ensuite, ce jour-là j'ai trouvé des cartes que je n'ai pas préparées pour la vidéo. J'insérerai à ce moment-là des photos des cartes que j'ai trouvées, que j'ai rangées dans mes albums et je vous mettrai une photo. Il y a des Velix, des Prime, des Holo. Voilà, j'ai eu tout pour 3€. Ensuite, on passe à dimanche. Donc aujourd'hui, je suis rentrée, je me suis levée à 5h du matin. 3 brocantes à faire, assez grosses. Donc la première était sûrement la plus intéressante et de toute façon, enfin les autres étaient sûrement intéressantes, mais le problème avec les brocantes, c'est que voilà, quand on arrive à 10h, quand vous voyez qu'il y a des mères avec leurs poussettes, qu'il y a des familles, que les gens commencent à sentir mauvais, que la journée commence à se passer, c'est que c'est fini. C'est fini. Les gens sont passés, les bons trucs sont partis, les jeux play vous trouverez plus que du PES, du FIFA, ou alors c'est très rare, des oublis qui sont bien cachés, mais voilà. À part sur la première brocante, à part sur la le premier vide-grenier, celui où je suis allée à 6h du matin, je suis allée à 5h, j'ai pas trouvé de jeux vidéo après. J'ai pas trouvé de trucs intéressants. Très peu de choses d'ailleurs sur la dernière où j'étais à 10h30. Donc sur la première brocante, donc j'ai trouvé ça. Donc ce jeu, je connaissais de nom et de visu en fait. J'avais déjà vu cette tête quelque part, je savais qu'il était connu. Et bon, la boîte est moche parce que c'est un best-of. Mais bon, il y a la notice et tout. Alors bon, 1€. Je dis je le prends. Voilà. Oddworld de l'Odyssée d'Abe. Alors je sais qu'il est connu. Voilà, si vous avez joué à ce jeu, je vais le mettre dans les commentaires. Dites s'il est bien. Ensuite, Age of Mythology sur PC. Voilà, 1€ pareil. C'est un jeu que j'ai... En fait, je pourrais pas y jouer. Déjà je suis sur Mac et puis le PC que j'ai... je peux pas le lire avec, c'est trop récent, mais ouais, je l'avais quand j'étais plus jeune et je galérais dessus, je me rappelle. Mais il est sympa quoi. Puis il est complet. Voilà. La première chose que j'ai eue quand je suis arrivée, c'est ces deux-là. Donc Tomb Raider, premier du nom, et Tomb Raider 2. En super bon état, 2€ les deux, donc 1€ le jeu, pareil. Notice complet. Est-ce que je vais arriver à ouvrir ? Voilà. Bon, j'arriverai pas à une main, je vais faire du caca.
Attendez. On va faire ça. Voilà. Donc là, voilà, la notice en bon état. Et le CD. Nickel. Quand vous achetez des jeux sur les brocantes, regardez les CD. Des fois, il y a des grosses rayures dégueulasses et votre jeu, vous ne pourrez pas le lire, donc vous aurez bien les boules. Voilà. Pareil qu'il y avait un CD bonus, pour ceux qui l'ont, s'ils peuvent me confirmer. Je l'ai pas, mais bon, c'est pas grave. Pour 1 €. Tiens, je vais pas cracher dessus. J'ai trouvé des cartes aussi sur cette brocante. Donc ceux qui me connaissent savent que j'aime les cartes. J'aime les cartes. Et j'aime les beaufs. J'aime les cartes. Et du coup, j'en ai trouvé quelques-unes. Donc déjà, je trouvais des Magic. Alors ça, c'était pas sur la première brocante, c'était sur la dernière, où j'ai pas trouvé grand-chose. Ouais, j'ai pris des cartes rares, vu qu'elles étaient au même prix. Et j'ai trouvé 2 cartes Pokémon. Donc la Tortank, là, et coup de langue reverse. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'était... combien il a fait 10 cartes, 50 centimes, je crois. Ouais, c'est ça. Ma deuxième brocante, seul truc que j'ai trouvé, je crois. Est-ce que c'est le seul truc? Non, bah, un des rares trucs, celle-là. Ouais, jolie. Un petit peu abîmé, mais bon. Un cadeau pour YouTube. Pour Yuta. Qui adore Tentacruel. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Sur la dernière brocante, j'ai trouvé aussi ce petit paquet. Qui a l'air de rien. Je me suis dit, bon, ça va être que des cartes de merde, mais je vais quand même regarder. Parce que souvent, sur les brocantes, les cartes Pokémon, c'est pareil. Faut pas croire qu'il y ait que des gosses qui achètent les cartes Pokémon. C'est faux. Quand vous allez à une brocante à 7 h du mat, même plus tôt, ceux qui vont acheter les cartes Pokémon, c'est entre guillemets des vieux. Qu'à partir de 30 ans, vous allez avoir des gens qui vont les revendre, ou même des parents qui cherchent pour leurs gosses. Leurs gosses leur ont dit hey, je veux des cartes avec au-dessus de 100 PV. Donc ils vont regarder les PV, et ils vont acheter que ça là. Et c'est souvent, c'est souvent les plus rares. Donc trouver des bonnes cartes en fin de matinée, voire en milieu de matinée, c'est rare. Franchement, c'est rare. D'ailleurs, le lot que je vous ai montré en photo, je l'ai trouvé au début. C'est la première brocante que j'ai fait le samedi. Donc, j'étais là, putain, ouais, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Oh, c'est cool. Voilà. Articodin, Secret Rare. Je sais plus le nom de la série, je ne saurais pas le dire. Je sais que j'ai Fura ou l'Elector. J'ai un des deux. Et donc, c'est cool d'avoir l'Articodin. Bon, après, c'est du caca, quoi. Mais, Articodin. Donc, ça, c'est cool. Bon, 50 centimes le lot. De toute façon, après, je m'en fous, je les revends. Les communes, je m'en tape. Donc, je les revends. Ensuite, sur le stand où j'ai acheté Tomb Raider, je trouvais des kids aussi. Un créfolet trop mignon. Ouais, j'ai marchandé au lieu d'un 50, je suis pour 1 €. Mais trop. Donc la brocante, faut se méfier parce qu'au début, souvent, on dit oh, c'est pas cher et tout. Mais bon, quand on cumule, finalement, ça fait une petite somme. Mais bon, c'est très raisonnable quand on voit ce qu'on achète. Ensuite, que je vais faire je vais garder le meilleur pour la fin. Ah bon, on va faire les autres cartes. Sur la première brocante. Voilà. J'ai pris que les holos, bien sûr. C'est aussi à cause de gens comme moi que les gens à 10 h ne trouvent plus de cartes rares. Voilà. Peut-être 2 ou 3 que j'avais déjà. Merci. Plein de Palkia, 3 Palkia, trop cool. Majaspic, je trouve très joli, même si je trouve ça dégueulasse, l'holographie. Enfin, façon de mettre le brillant derrière. Je trouve ça immonde. Voilà. Ah ouais, ça c'est le démolos de l'autre lot, qui sert à rien. Parce que c'est une commune. Donc voilà. Ils sont pas mal aussi. Bon, celle-là, elle est vraiment explosée. Hein. On est d'accord. Mais les gens s'en foutent. Hein. Même si c'est explosé, souvent ils vont vous la vendre au même prix. Faut que vous fassiez la remarque. Si vous voyez un lot et que vous trouvez ça un tout petit peu cher et que vous voyez dans le lot, il y en a quelques-unes qui sont un peu dégueulasses, vous faites ouais, mais il y a celle-là qui est abîmée, même le dessin, s'il vous plaît. Vous marchandez en brocante. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des toupies, j'étais contente. Donc j'ai trouvé des toupies. Voilà. Qui sont super sympas. Celle-là est très jolie. Alors, le gamin m'a fait les explications et tout, parce que je savais pas comment démonter une nouvelle toupie. Sur les anciennes, il suffisait de tourner, ça. Et
Mais sur celle-là, on était là avec Yuta, putain, ça veut pas s'ouvrir. On dit, ça veut pas. Et en fait, on a appris qu'il fallait ça pour les ouvrir. Voilà, c'est comme une capsule de... Une capsule, quoi. Comme une petite bouteille de bière, là, faut l'ouvrir. Voilà. Donc c'est bien parce que ça, c'est tout Beyblade, ça coûte la peau des fesses en magasin et moi je les trouve super sympas, quoi. Il y en a qui sont jolis. Bon, les centres un peu abîmés, mais bon, franchement, pour le prix c'était. J'entends un moustique depuis tout à l'heure, ça me stresse. Donc celle-là aussi, que je trouve jolie. Je sais pas si on voit bien. Je vais partir à la chasse aux moustiques après. Voilà. Bon, le gamin m'a filé une boîte avec, mais je sais pas ce que je vais en foutre parce que la boîte est moche. Et j'ai eu les lanceurs. Non, parce qu'après je suis tombée sur un autre stand où ils vendaient 4 € la toupie, 5 € avec le lanceur. Non. Bah non. Pas déconner non. Ensuite, qu'est-ce que nous avons trouvé d'autre? Sur la dernière brocante, j'étais très contente de trouver ceci. En premier, j'ai vu ça, j'ai fait oh, trop bien. J'avais le bleu quand j'étais petite. Donc le Digivice de Digimon Tamers. Donc c'est la saison 3 de Digimon. Donc ça c'est le rouge, donc celui du héros, voilà, celui qui a les lunettes sur la gueule. Le Takato. Et voilà. Et en plus il marche. Oh, c'est trop mignon. Terrierman. Et quand on secoue, il court parce que ça compte les pas. Et oui. Et oui. Pokéwalker n'a pas innové la chose. Et à côté, j'ai vu celui-là. Celui de la saison 2. Bon, celui-là, je ne peux pas vous montrer parce qu'il marche pas. Il faudra changer les piles. Mais très cool aussi. C'est celui de... Davis. Putain, je sais plus son nom. De toute façon, je l'aime pas. Il est con. Et ensuite... On revient à la première brocante. Quand je faisais mon dernier tour, parce que j'allais partir, j'étais à depuis 6 h du mat. Donc j'ai trouvé un truc qui va vous rappeler des souvenirs, pour peut-être les plus vieux, même certains jeunes. Des pogs. Plein de pogs. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment cool parce que dans le lot, donc déjà, il y avait plein de... C'est chiant à filmer. Je trouve quelque chose pour tenir. Plein d'officiels, comme ça. Donc ça, c'est les vrais POG. Donc derrière, c'est comme ça. Je les ai pas encore regardés. On va regarder ensemble. Voilà. Ah, c'est des vrais. Avec le personnage bien moche qu'ils avaient mis là. Chiant, il y a de la lumière derrière. Ça, j'aime pas trop. Ouais, il y avait des parodies... des parodies de tableaux australiens. De panneaux. Il y en a plein que j'avais pas trop... Ah, il y en a un qui brille. Donc en fait, je les ai pas ouverts pour le moment. Je voulais les ouvrir devant la caméra. Je suis déjà à 16 minutes de vidéo juste pour ça, quoi. Ça me fait halluciner. Celui-là, je l'avais. Ah, il est trop bien, celui-là. Il est trop laid. Il est trop moche. Ouais, celui-là aussi avec les dinosaures racailles. Wesh. Je vous le présente. Ceux-là aussi. Alors là, il y avait des... Vous savez, les gros POG. J'en ai là, je vais vous les montrer après. Les gros POG pour les retourner. J'en avais un comme ça, avec la tête de mort qui était genre bleu ou un truc comme ça sur le fond noir. Pas sympa. Un espèce de Pac-Man. De Smiley. Qu'est-ce que c'est? No Madness. Je sais pas de quoi c'est tiré ça. C'est pas la DeLorean. Tiens, le macro se fait pas très bien quand même. Elle est classe aussi. Putain, imaginez à l'époque, des gosses quoi, et puis on avait des POG avec des têtes de mort comme ça et tout. Ils font plus ça maintenant. Non, ils prennent les gosses pour des cons. Souvent. Jurassic POG. Ouais, dédicace. Il est trop laid. Oh, des trucs comme ça, un croco. Ah, mais voilà, celui-là, il a la dent qui brille par exemple. C'est trop génial quoi. C'est trop génial. Ils sont en super état. Alors tout le lot, à la base, la nana me fait 15 €. Je suis trop hallucinée, je fais 15 €. Je m'attendais à 2 €, vous voyez. Et je fais non, pas. Puis elle me fait bon 10 €. Puis là, elle voit que je commence à partir, elle me fait bon allez 5. Ah ouais, je suis pas 5. Ouais, ceux-là, ils sont collés. Je sais pas ce qu'ils ont là. Non, je veux pas. Si. J'ai peur de faire une connerie, mais en même temps. Ah non, c'est bon. Oh putain. C'est vraiment trop... Il est trop laid ce personnage. Je vais essayer de cacher la lumière à chaque fois là. Jurassic POG encore. Il y a marqué
Jurastapog. Oh non, mais non. Jurastapog, quoi. C'est trop énorme. Jurastapog. Hop, je vais essayer de tourner par là, peut-être ça sera mieux. Oui, mes chaussures en fond, c'est fort passionnant. Ah ben voilà, j'en ai un brillant. La classe. On a dit que quand Utah venait, on allait jouer au POG. Alors, bien qui brille. Ils ont des numéros, hein, je pourrais les classer, voir ce qui manque et tout. Il y a des classeurs pour POG, mais bon. Tant pis, là, je les mettrai dans la boîte. C'est pas bien grave. Alors ensuite, donc j'ai ceux-là. Ça, c'est les gros POG. Alors ça a des noms, est-ce que vous vous en rappelez comment ça s'appelle? Parce que moi, je me souviens plus. Donc c'est les gros POG qu'on lance pour retourner, quoi. Et ils sont vraiment trop cool. Donc il y a celui-là. The World POG Federation, quoi. Produit sous licence officielle. Ah voilà. Le Jura Rasta POG, ou je sais pas comment. Trop énorme, celui-là aussi. Il fait bien peur. Version Spider-Man. Un lézard. Encore. Voilà, ceux-là étaient connus, quoi. Je sais pas si on va avoir la tête de mort dont je vous parlais. Putain, regardez ça. C'est trop énorme. Franchement. Ça me rappelle la cour de récré. Voilà. Ça, c'est les vrais produits sous licence officielle. C'est vrai de vrai. Ça aussi. Donc au dos, ils sont comme ça. Voilà. Sympa. Ah, ben là, voilà. Tac. C'est de ça dont je parlais. Il y en a une dorée aussi. Wesh, wesh. Et celle-ci, on dirait un masque de catch. Je sais pas ce que c'est. Ah non, peut-être un truc avec des cornes. Ouais, plutôt. Donc voilà. Donc pour ceux qui se rappellent pas, hein, l'époque c'était ça. Là, on faisait ça. Et puis, alors il y en a, ils faisaient ça. Mais ça les abîmait vachement, quoi. Puis tu pouvais trop tricher. Tu pouvais les faire dépasser en faisant ça. Donc voilà, il y avait un tas. Chacun mettait en jeu ses POG. C'était horrible, hein. C'était horrible. Tu faisais ça, et puis il fallait les lancer. Comme ça. Bon, là, je regarde ma caméra en même temps, c'est chaud. Bon, bref. J'ai perdu le coup de main. Mais vous avez saisi. Ensuite, il y a plein de POG du Roi Lion. Ça, c'est super cool. Plein de POG. Il y en a d'autres dans la boîte. Il y en a plein d'autres. Donc, les POG du Roi Lion, quoi. Ça, je pense qu'on était beaucoup à en avoir aussi. Alors, ceux-là, c'était des POG Panini. Donc, il devait y avoir des pochettes. Je sais pas, je les ai jamais mis en pochette. Moi, j'ai chopé à l'école, je l'ai gagné, quoi. Mais j'avais pas les pochettes. Autant j'avais l'album Panini Roi Lion, autant je n'avais pas de POG. J'achetais pas des POG, quoi. Neufs. Je crois que c'était des espèces de pochettes toutes noires, les POG officiels. Peut-être que j'en ai acheté des officiels. Je sais pas. Donc voilà, des POG Roi Lion, quoi. C'est trop cool. Oh là, ils sont bien collés, ceux-là aussi. Le bruit quand ça se décolle. Voilà. Ah, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pris l'air, je pense. Je suis déjà à 21 minutes, c'est abusé. Voilà, plein de POG. Et là, j'en ai d'autres. Donc, j'ai des gros POG, dont je ne sais pas le nom. J'ai un POG, ça, c'est Indiana Jones. C'est pas la classe, ça. C'est Indiana Jones. Celui-là, il est trop cool aussi. Il est énorme en plus. Et j'ai d'autres POG Indiana Jones. Alors, j'ai des Pocahontas, ouais, brillants. Je crois pas que j'ai des royaumes brillants. Donc, ça, c'est Indiana Jones, voilà. Il n'y a pas marqué lequel parce que je n'ai pas assez vu Indiana Jones pour savoir les différences. Tiens, il y a un truc Dragon Ball. Voilà. Ça, c'est... Quelle série, ça? Crack X. Je sais pas. Voilà. D'autres POG Roi Lion. C'est peut-être des doubles pour ça qu'ils sont pas avec, je sais pas. J'ai eu des... Il y a des POG Marsupilami aussi dedans. Et il y a des petites boîtes comme ça, trop mignonnes. Alors au début, je savais pas ce que c'était. Puis j'ai ouvert. Alors il y a des POG Picsou. Picsou Magazine. Je lisais pas Picsou Magazine. Des fois, je lisais Mickey. Mais Picsou, j'ai jamais lu. Hein. Enfin, je crois pas. J'ai pas le souvenir. Et il y a des POG Marsupilami. Regardez comme c'est trop mignon. C'est pas trop mignon? Oh. C'est plus mignon que des dessins animés qu'on nous passe en ce moment sur France 3, là. Il y a des creux pour mettre les doigts, quoi. Truc de fou. Ah, c'était chez Quick, ça. C'est marqué, Quick. C'était chez Quick. Hop. J'ai une autre boîte comme ça, de Marsu, là, en jaune.
Donc je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien. Alors là j'en ai d'autres. Ah mais là c'est les POG DBZ. Je les avais pas vus. Le gros POG, je connais pas du tout DBZ, je suis désolée, je saurais pas dire les personnages. Ils sont tout collés, c'est horrible. Bon bref, enfin c'est des images de l'animé quoi. Faudrait que je les décolle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça c'est des dessins trop space. Je sais pas. Intérêt de l'art contemporain, c'est bizarre. Cracks. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Et là j'en ai d'autres, des vrais qui traînent dedans. Faut que je les trie quoi. J'ai encore des gros POG, voilà, j'en ai un autre roi lion comme ça. Et je crois que c'est tout. J'ai Indiana Jones. Mais attends, qu'est-ce que... Indiana Jones Cahouette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si quelqu'un peut m'expliquer le rapport. Parce que là, non. C'est pas possible. N'importe quoi. Est-ce qu'il y a d'autres surprises comme ça? Je crois que j'en ai 2-3 autres de Pocahontas. Et des Rois Lions, il y en avait qui étaient brillants. Mais là, j'en ai pas. Un jour, j'en trouverai peut-être. Voilà. Là, voilà, pareil, je comprends pas vraiment. Mais c'est pas Indiana Jones, ça, en plus. Indiana Jones, c'était dans les BN. Je sais pas. Si quelqu'un peut m'éclairer. Donc là, j'en ai quelques autres. En plus, j'ai une boîte en cadeau. C'est pas génial. On voit que dalle. Magnifique. Bêtises de Cambral. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'était des bonbons? Je sais pas. Des carnets. Donc comme la vidéo fait déjà 25 minutes, en fait je voulais faire une seule vidéo pour faire une espèce d'opening parce que le dernier truc que j'ai pris, c'est ça. Donc ça je l'ai chopé, il faisait noir si vous voulez, en fait j'ai regardé les cartes avec plein de cartes dedans. Donc voilà, j'ai regardé les cartes avec mon portable et la nana vendait que le lot, vendait le lot 8 €. Au début je me suis dit putain ça vaut pas le coup. Puis plus je regardais, plus je trouvais de l'eau, je trouvais des ex, je fais bon je vais le prendre quand même. Ça me ferait chier de laisser les ex et les holos. Donc en plus c'est en bon état. Donc en fait on va faire une sorte d'opening surprise parce que je n'ai pas tout regardé, donc il y a des trucs je sais pas. Peut-être qu'il y a une carte star, qui sait. Ça serait assez génial. Je rêve pas trop mais on sait jamais. Et je pense que je vais faire une autre vidéo parce que là ça fait déjà 25 minutes. Et sinon je vais galérer à l'upload. Non mais voilà, ça fait 26 minutes. Bon, je vais voir si je coupe ou pas, mais on se retrouve de suite en tout cas.